Culture toujours et place à notre invité Michèle Bosseur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du Fourneau, le Centre national des arts de la rue de Brest. Et ce jeudi 15 décembre est à marquer d'une pierre blanche pour vous et pour les arts de la rue en général. Vous recevez les insignes de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Qu'est-ce que cette distinction représente pour vous et pour Claude Morizur, l'autre cofondateur du Fourneau? Eh bien, nous sommes très enthousiastes d'abord, et puis extrêmement contents de cette distinction parce que c'est bien sûr pour nous, mais c'est aussi pour tous ceux qui, ces 30 dernières années, ont aidé au développement des arts de la rue. C'est eh bien nos amis, le conseil d'administration, tous ces gens qui ont œuvré, les élus, les gens avec qui on coécrit des histoires, les artistes bien sûr. C'est bien sûr tous ces gens avec qui on a écrit l'histoire des arts de la rue et avec qui on va encore écrire bien d'autres aventures. Donc effectivement, pour nous, ça a été, c'est une reconnaissance. Et c'est une reconnaissance, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de lui donner du sens et puis de recevoir vraiment l'insigne. Quelle est la place du Fourneau aujourd'hui dans le monde des arts de la rue ? Eh bien justement, c'est un des 9 centres nationaux, donc il y a 9 centres nationaux répartis sur le territoire français, et c'est sans doute un des lieux qui est le plus, on va dire, qui a le plus d'activité sur le territoire, puisque les arts de la rue en fait ont pour objectif d'accueillir des compagnies en résidence et également de travailler sur les territoires sur lesquels ils sont implantés. D'accord. Et alors ce jeudi, vous avez également présenté 3 ouvrages consacrés et dédiés aux arts de la rue, aux éditions Entretemps. Nous allons les présenter rapidement. Tout d'abord, le grand fictionnaire du théâtre de la rue et des boniments contemporains. Autre ouvrage, In Vivo, les figures du spectateur des arts de la rue. Et dernier ouvrage plus illustré, celui-ci, Opposito, l'art de la tribulation urbaine. Alors, qu'est-ce que ces 3 livres représentent pour les arts de la rue? 3 livres consacrés aux arts de la rue, est-ce que c'est une reconnaissance également? Eh bien, c'est donc les éditions d'Entretemps ont sorti une collection qui s'appelle Carnet de rue. Il y a aujourd'hui 13 livres qui sont sortis, dont le fictionnaire des arts de la rue est le 13e en fait. Et le Centre national donc, des arts de la rue, le Fourneau, finance une partie de ces livres parce qu'effectivement, nous pensons qu'aujourd'hui, toutes ces histoires qu'on a vécues et que l'on a racontées sur le net ou ailleurs, il faut aussi les écrire. Et donc voilà, c'est aujourd'hui ces 3 livres-là que l'on veut mettre en avant. Ils sont très très différents. L'un, c'est l'histoire d'une compagnie, ses voyages et ses aventures à travers le monde. Donc c'est l'histoire d'Opposito. In Vivo, c'est écrit par Anne Gonon, qui elle est chercheur et qui travaille beaucoup avec les artistes et les publics. Absolument. Et le 3e, c'est Jean-Georges Tartare, qui est un grand poète et qui a écrit ce livre comme un dictionnaire, le fictionnaire, en partant de A jusqu'à Z, où il qualifie et raconte ces 30 années d'art de la rue. Et prochain rendez-vous avec les arts de la rue, en tout cas à Brest, région brestoise, au Relecq-Kerhuon, le 21 décembre, il y aura une nuit singulière, c'est ça. Rapidement, en 2 mots, c'est quoi le principe, mais en 2 mots? Et bien la nuit singulière, c'est la nuit la plus longue de l'année, mais c'est aussi dès le lendemain où le jour se rallonge un petit peu, et ce sera donc un grand moment festif et plein de couleurs, place de la Résistance au Relecq-Kerhuon, donc rendez-vous à tout le monde à 19h12, et cette année, on va essayer de battre le record du monde de gonfler de ballons et on va en gonfler 13 004 au moins en 13 minutes.